bon, aujourd'hui c'est showtime. On est issu du RPE9, ça va taper sévère. Bon, vis-à-vis de la dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu, si vous l'avez pas vu, allez la voir. D'abord, le titre, enfin la miniature annonce la couleur, c'était bien dur, bien overshoot. Donc on va voir comment ça va se passer pour cette semaine, enfin pour la semaine qui suit, donc celle-là, qui est la semaine 4, donc la fin de mon bloc. Voir si je suis claqué et si ça va être aussi dur que la semaine dernière ou si ça va aller. Franchement, début de semaine, j'étais dans une forme olympique. Franchement, j'étais bien. Donc, ça c'est cool. Puis j'ai vachement discuté avec mon coach et tout d'un point de programmation pour voir ce qui pouvait coincer ou quoi. C'était super intéressant comme discussion. Et donc ça va être un peu le crash test cette séance. J'ai quand même envie de sortir des trucs un peu sympas, format en triplé pour, je le rappelle. Donc là, squat, on vise 180 approximativement, plus ou moins 2,5 kg, on verra. Et le TER, parce que bon, demain il y aura l'autre séance qui sera le bench, mais là du coup après le TER ça sera, franchement je sais pas, 205 plus ou moins 5, voilà, un peu près. On va voir. Hein. Bref, je m'échauffe tranquillement, je vais prendre bien mon temps, parce que j'ai oublié ma Monster sans gaz, donc j'ai une avec du gaz, donc je l'aère un peu, de petite strat, pour avoir un peu moins de gaz, et je m'échauffe tranquillement. Mais je sais pas, j'ai un feeling sur le fait qu'il y a moyen d'aller chercher un truc sympa. On va voir. J'y pense, mais nouveau t-shirt. La nouvelle collection A7. Trop banger le t-shirt. J'en voulais un rouge, j'en avais aucun. Et je le trouve trop beau. Et le rouge, il est mama. Bref, trop top. Je suis heureux. Et oui, j'ai pris que le t-shirt. J'ai hésité avec les chaussettes, puis j'ai vu qu'elles coûtaient un peu trop cher. Et j'ai fait non. En vrai, j'aurais pu, mais c'était déjà très bien d'avoir le t-shirt. J'ai perdu des HP. J'ai regardé parce que la troisième, vu comment t'as dit sur la deuxième, la troisième, elle va être. Ah ouais, déjà. Il y va, je dis putain, il y va, et la bagarre. Les gars, je pense que j'ai lâché le grind de ma vie, en tout cas à l'heure actuelle. Qui sait ce que l'avenir nous dira. Il n'y avait rien calé sur la série, vraiment rien calé. Alors, bon, déjà c'est passé, faut être assez content. La deuxième rep, clairement une redescente. Il faut quand même se dire que genre, j'ai monté et puis je me suis dit, bah là, j'ai senti que je suis redescendu et je sais pas, bref, je me suis senti que j'avais la force de remonter. J'ai un peu encore trop de sang là, en excès dans le cerveau, c'est pour ça que je bégaye un peu. Mais waouh, c'était déjà bien solide comme intensité déjà la deuxième rep. Troisième rep, je me suis dit, franchement, en fait je sais pas, je me suis dit vas-y, ça se tente. Je me suis dit vas-y gros, on pousse tout ce qu'on a, il y a moyen que ça passe, il y a moyen que ça fail. Je me le suis dit en descendant et je me suis dit, franchement, on peut. Et franchement, dites-vous que vraiment on était sur du RPE 10, 10, 10, 10, 10.
parce que tout le long de la remontée, j'étais pas sûr d'y arriver. Dans le sens là où je commençais à être vachement penché, mes coudes un peu trop relevés, je commençais à sentir qu'à tout moment, la barre remontait. Et franchement, elle remonte d'un demi centimètre, c'est fini. Les leviers sont plus les mêmes, je passe sur un mid-bar, voire un high-bar, c'était mort. Enfin, j'aurais pas pu. J'ai réussi à me retenir et à garder mes coudes relativement bas. Ça m'a sauvé. Et sincèrement, quand j'étais en haut du squat, j'avais une telle pression dans la tête. Et en fait, je n'arrivais pas à savoir si j'étais en train de saigner du nez ou pas, parce que je sentais une odeur de... Enfin, je sais pas comment vous dire, c'était bizarre, mais j'avais une odeur de sang dans la tête. Je ne saurais même pas le localiser où, mais je sentais que c'était en mode wesh. J'avais tellement une pression forte. J'ai perdu des HP sur ce lift. Mais waouh! Mais du coup, comme j'ai dit, techniquement, il n'y a rien qui allait. D'un point de vue, déjà, la seconde, elle n'y est pas à cause de la redescente. Et la depth, bon, normalement, je suis toujours très large en termes de depth. Donc, en vrai, ça ne me dérange pas trop de ne pas l'avoir atteint ici. Mais normalement, je ne fais pas un cul sur le sol. Mais franchement, il n'y a pas de doute. Je ne me pose pas de questions en regardant mon squat, normalement. Mais là, clairement, la depth, ça n'était pas convaincante. Pour moi, elle n'y était pas. Je demanderai au coach ce qu'il en pense. Mais puis l'angle de caméra n'était pas ouf, mais je filme quand même avec mon téléphone. Elle n'avait pas l'air d'être incroyable. Je dirais même que la meilleure, c'était sur la 3e rep. Mais donc voilà, pas de ouf au standard. Et quand j'étais remonté en haut, j'avais l'impression que d'un point de vue lock, c'était un peu compliqué au niveau de mes genoux, ce qui est assez rare. Normalement, j'ai jamais de problème à ce niveau-là. Les seuls moments où ça m'arrive, c'est par exemple quand j'avais fait mon AMRAP à 135, j'étais sur la 14e rep, que j'arrivais plus vraiment à bien lock. Mais là, je pense que si je m'étais forcé, j'aurais réussi. Mais wesh, franchement, je déconne pas quand je dis que ça a été l'une des séries les plus intenses de ma vie. Objectif, battre cette intensité à l'avenir. Ouais, c'était incroyable. Maintenant, vous pourrez vous dire, ouais, c'est fini. Alors non. Déjà, sachez que c'est un match PR. C'est la 2e fois que je fais ça. Un bodyweight plus bas. Je crois que quand j'avais pesé ça, je devais peser dans les entours de 75 kg, genre 180 x 3. Et là, je suis à 72, entre 72 et 72,5 pour vous voyez un peu large. Voilà, donc c'est quand même cool. Bon, par contre, c'est quand même passé beaucoup plus dur que la dernière fois que j'avais fait 180 x 3. Mais franchement, voilà, assez content. Mais du coup, c'est pas fini, parce que là, du coup, j'ai des x7 à 140. Ça va tabasser ces grands morts, mais franchement, je suis quand même déjà super satisfait. Bref, on va voir si ça m'a pas pénalisé pour le terre, tout ça. Mais bon, je suis content. Je suis un peu fatigué. Bon, j'étais un peu palo après le squat, parce que c'était un peu dur. Du coup, je suis littéralement sorti me prendre une Powerade et des bretzels au carrefour du coin. J'en suis à là. Parce qu'il va me falloir de l'énergie pour le terre, je le sens. Bref. Quelle vie d'être un power. Littéralement, j'ai arrêté ma séance pour aller au carrefour et prendre un truc d'apéro.
Bon, vous avez vu le terre. Du coup, je vais l'enculer. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus du coup. Bref, vous avez vu juste que c'était très dur. 200, je me suis écouté, j'ai mis la fourchette basse. J'ai tendance à beaucoup plus réussir à m'écouter sur le terre que sur le squat. C'était le bon col. On remercie quand même l'animal qui ne fait que me distraire depuis tout à l'heure pour m'avoir crié dessus durant le terre. C'est appréciable. Mais franchement, le volume qui a suivi, ça m'a un peu achevé. Je me suis tapé d'ailleurs la barre au niveau du genou, c'était pas agréable. Mais bref, passons. Franchement, quand même content en vrai. Genre le bloc, c'est vraiment pas que j'allais réussir à vraiment faire mieux que la semaine dernière. Donc franchement, j'ai rajouté 7,5 sur le squat et 5 kg sur le terre, ce qui est, ma foi, ok tiers, donc assez content là-dessus. Donc bref, moi je vous laisse avec cette séance du jour, je vous reprends demain. Et là je vais finir mes renfos. Je suis éclaté, Iban, j'ai une volonté de me nuire. Genre vraiment c'était horrible comme séance, ça faisait longtemps que j'avais pas autant douillé. Bref, puis là il me reste des fentes bulgares et des extensions de hanche, hein, donc c'est pas en mode je me la branle. Ciao. Time to bench, donc on se retrouve le lendemain. J'ai changé de t-shirt maintenant, du coup hier c'était rouge, maintenant c'est bleu, voilà. Il manque un t-shirt blanc et on aura le drapeau de la France. Mais bref, aujourd'hui, bench en single qui va tourner entre 100 et 105. Voilà. Si franchement je me sens genre giga chaud, je doute, mais sait-on jamais, il faut toujours essayer cette option. Peut-être 107,5, peut-être 106, on verra. On verra ce que je vais faire. Mais voilà, j'ai quelques cues à mettre en place. Peut-être que je me sentirai mieux, on va bien voir ça. Mais on va faire le taf en tout cas, ça va être bien. Bref, enjoy. J'ai vu la barre, j'ai fait, je vais mourir. Bon, le plan ne s'est pas passé comme prévu. Non, en vrai, j'ai sûrement passé l'une des meilleures 102,5. Genre, je pense que j'ai peut-être dû passer une fois 102,5 comme ça. C'est peut-être d'ailleurs au Center Karmic que je l'ai passé comme ça. Mais là, franchement, j'ai été peut-être RP 8,5. J'étais super bien, donc c'était vachement cool. Mais sur cet ennemi, c'était un peu trop gourmand. J'aurais dû mettre un truc après discussion avec une experte. Sûrement 106, ça aurait peut-être été plus pertinent. Mais j'avais totalement oublié cette option. Pourtant, je l'ai énoncé, hein, mais j'ai oublié. Mais bon, chose est faite, c'est pas grave. En vrai, au vu du bloc, comment il était annoncé au niveau du bench, c'était de base, ça devait pas. J'étais en mode franchement, si on passe 102,5, c'est déjà bien, sincèrement. Donc en vrai, qu'elle passe aussi bien à 102,5, c'est vachement encourageant. Je suis trop content de voir que la Q mis en place, enfin du moins le truc que j'ai entre guillemets débloqué en termes de ressenti s'avère efficient. Il faut juste maintenant que je l'intègre dans ma technique et que ensuite du coup je puisse ne plus y penser et juste me concentrer sur le fait de pousser. Parce que du coup là, devoir y penser sur un RM, c'est dur. Le fait est d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, la Q, à voir si ça se matérialise vraiment par un gain de force. Du coup, pour l'instant, je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement augmenté mon max. Mais en termes de ressenti, quand même, on est beaucoup mieux. Et vitesse. Mais c'est le fait d'être plus détendu sur la barre. En fait, moi, j'avais tendance à être assez rigide, à vouloir être full tension partout, comme c'est beaucoup dit. Et en fait, là, j'étais beaucoup plus détendu, on va dire ça comme ça, c'est bizarre à dire, hein, mais
parce que t'as quand même une barre lourde au bout des barres, mais ouais, c'était le fait d'être détendu, je me sentais beaucoup mieux. Donc, faut juste que je travaille là-dessus, sur cet axe-là, et on verra ce que ça va donner sur le prochain bloc. Mais comme dit, en vrai, ce bloc, je n'attendais pas grand-chose du bench. Ce jour-là, je me suis dit, en vrai, il y a peut-être moyen que je puisse faire un truc vraiment sympa au vu de comment tout bouge. Ça, c'est pas avéré, c'est pas avéré. Aussi, il fait un peu froid et j'ai un peu mal au coude. Donc ça, c'est pas ouf non plus en termes de poussage parce que du coup, bah, quoi qu'il en soit, tu as une petite inhibition de ta force parce que tu as mal. Ça c'est surtout ressenti par exemple, parce que je sais pas si je vous l'ai mis, mais j'ai retenté sur 7,5 juste après et elle a encore moins décollé parce que j'avais beaucoup plus mal. Et typiquement sur le x7 que j'avais après RPE9 qui s'est transformé en échec, les 2 premières reps elles étaient horribles. Genre je me cherchais tout au long de la descente, de la trajectoire pour remonter parce que ça me faisait mal et après ça allait un peu mieux, mais c'était vraiment pas agréable. Donc soit il faut que j'ai plus chaud, soit donc peut-être mettre un sweat entre les sets, soit qu'il fasse tout simplement plus chaud dans la salle, soit que je m'échauffe plus en faisant des extensions ou des flexions de bras, histoire de chauffer le coude. Bref, beaucoup de papotage, mais dans l'ensemble, en vrai, Imhotep, je trouve. On verra ce que ça donne sur le prochain bloc. Bref, c'était vraiment une fin de bloc, mais épuisante as fuck. Genre vraiment, au vu de hier et tout, je suis en vrac. Hein. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais ce matin, je me suis réveillé, j'ai fait je suis en vrac. Même si, en vrai, j'ai déjà connu pire, mais waouh. Sur ce, moi, je vais vous arrêter là, sur la vidéo, je pense. Il y a moyen. J'espère que je vous reprends après, mais je pense pas. Donc bon, sachant que ouais, j'ai des assistances RPE10 qui m'attendent en tirage là. Mama, histoire de bien finir. Sur ce, vous me direz si vous avez bien aimé la vidéo. Voilà, ça m'intéresse. Je sais pas quoi dire de plus. Donc des bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.